Vous le savez, la flotte de notre aéroclub est principalement composée de DR400. Aussi, la commission sécurité vous propose une courte vidéo sur l'installation à bord. Elle est divisée en deux parties. Premièrement, nous verrons pourquoi bien s'installer à bord d'un DR400. Et deuxièmement, nous verrons comment faire pour bien s'installer à bord. Historiquement, le type d'avion DR400 a eu plusieurs événements durant lesquels soit le siège s'est cassé en vol, soit le siège a quitté sa position de réglage pour une position pleine arrière. C'est arrivé principalement durant des phases de vol turbulentes ou durant des phases de montée initiale. Prenons l'exemple d'un rapport d'incident du Bureau Enquête-Analyse qui a eu lieu en février 2011 sur l'aéroport de Toulouse. Dans cet accident, les contrôleurs citent avoir vu l'avion immédiatement après décollage à une hauteur de environ 5 à 10 mètres s'incliner fortement et venir percuter le sol. À la fin de ce rapport, dans le chapitre Conclusion, le BEA cite « On ne peut pas exclure qu'au moment de la rotation, le siège de la passagère avant est glissé vers l'arrière et que, par réflexe, cette dernière se soit retenue aux manches. » C'est bien sûr la même conséquence que cet accident arrive sur le siège passager ou sur le siège pilote. Le réflexe est de s'attacher à quelque chose et donc principalement le risque serait de s'attacher aux manches. Je vous propose de regarder rapidement la conception du siège du DR400. Comme vous le voyez, c'est très basique, le siège est plutôt léger, cela permet de gagner du poids. Dans sa conception, il est fixé à l'avant de la structure, à deux parties, et cela lui permet ainsi de coulisser vers l'avant ou vers l'arrière pour venir chercher les différentes positions de réglage. Vous trouvez ces positions de réglage grâce à la petite poignée sur le côté et vous venez ainsi mettre un téton dans différents œillets qui sont les différentes positions de réglage du siège. Par cette conception, il y a deux risques. Le premier risque, c'est la fragilité de la structure, car si vous appuyez du poids sur le haut du siège avec le bras de levier, cela peut créer des criques et sur du long terme, le siège pourrait casser. Le deuxième risque, c'est que les tétons qui viennent dans les différents œillets de position ne soient pas mis correctement durant la position de réglage du siège et qu'ils se déverrouillent, laissant ainsi le siège basculer vers l'arrière durant le vol. Pour vous parler de l'installation à bord du DR400, nous allons commencer par parler ensemble de comment monter sur l'aile. Vous le savez tous, il y a une poignée qui permet de s'aider de monter sur le bord de l'aile. Et il faut marcher uniquement sur la partie noire. Il ne faut pas marcher sur les volets d'atterrissage qui sont toujours en position sortie. C'est évident pour vous, mais pensez à le dire à vos passagers. Pour s'installer à bord du DR400, il y a deux choses à éviter. Maintenant que nous sommes arrivés sur l'aile à côté du cockpit, il faut éviter premièrement de s'appuyer sur la glissière de la verrière, au risque de la détériorer et de ne plus réussir à fermer la verrière. Et deuxième point très important, il ne faut pas s'appuyer sur le dossier du siège, au risque de fragiliser la fixation qui permet de régler la position. Je vais tenter de vous montrer comment s'installer à bord du DR400. Je dois donc éviter de mettre mon pied sur la glissière. Je vais donc mettre le pied directement à l'intérieur du cockpit et ensuite le deuxième pied et venir m'installer dans le siège sans prendre appui sur le dossier. Pour sortir, c'est la même chose, inversée. Je viens sortir le premier pied et le deuxième pied. Je vais faire une démonstration de ce qu'il ne faudrait pas faire, c'est-à-dire venir prendre appui sur le dossier du siège, car il y a énormément d'efforts avec le poids et cela fragilise le siège qui, la fixation ne tiendra plus, pourra venir en arrière par exemple pendant le décollage. Ce n'est pas une phase de vol où nous souhaitons que le siège aille en arrière. Nous venons de le voir dans cette vidéo, il y a deux choses à ne pas faire lorsque l'on s'installe dans un DR400. La première chose, c'est de ne pas s'asseoir ni mettre le pied sur le guide de la verrière. Bien évidemment, cela torderait le guide. La deuxième chose à ne pas faire, c'est de ne pas s'appuyer sur le dossier du siège et encore moins sur le haut du dossier pour ne pas appliquer un poids avec le bras de levier qui fragiliserait la structure du siège et le système de verrouillage. Enfin, un conseil pour vous installer, c'est qu'une fois que vous êtes assis dans l'avion et que vous avez trouvé la position de réglage pour partir en vol, assurez-vous que le siège est correctement verrouillé et qu'il ne bouge pas. Pour finir, je vous rappelle que vous avez accès à un espace sécurité et documentation sur le site de l'aéroclub. Cet espace est réservé aux membres, mais vous y avez accès grâce à vos identifiants OpenFlyer.
Sur cette page, vous trouverez notamment la fiche CRESAC pour déclarer un incident, les différentes fiches qui ont été rédigées par la commission sécurité. Pour les nouveaux membres, il y a le livret d'accueil, le contact des instructeurs et également le lien vers le livret de briefing pour préparer les vols durant la formation PPL. Et enfin, pour tous les membres et tous les pilotes, il y a différents documents comme par exemple les checklists des avions et les documents pour préparer les vols, comme par exemple la fiche de bilan carburant ou les fiches de performance. La commission sécurité reste ouverte à tous vos retours d'expérience. Si vous vivez un événement vol, si vous trouvez qu'une procédure n'est pas adaptée, écrivez-nous un mail sur notre adresse sgs.acaigle@gmail.com. Nous traitons tous les mails reçus et nous vous donnons toujours une réponse. Merci d'avance pour votre participation. Je vous souhaite à tous de bons vols et une bonne installation à l'intérieur des DR400.